On est le 9 mai, ça donne que c'est un jeudi. Bonne journée. Comment ça va aujourd'hui? On va parler de Bell qui se fait refuser l'accès, mais pas juste lui, les autres. Trans Mountain, on a le prix, comment ça va nous rapporter aux Canadiens. Hein? Aux Canadiens, comment ça va rapporter le pipeline Trans Mountain. Pendant ce temps-là, Valérie, elle veut contrôler le régime de retraite des employés. Elle veut gérer ça, elle. Elle veut gérer ça, puis sortir du pétrole, on va parler de ça. Elle va planter des arbres. Ben oui, il y a un sommet du climat à Montréal, fait qu'elle va planter des arbres. C'est pas le moment de faire une pause. Elle serrer la vis aux hôpitaux. Oui, en 1968. Il y a une loterie pour faire les fins de mois pour les villes. Snapchat, quand tu penses que ça va bien, ça dégringole. Rivian, après la rumeur d'Apple, c'est la dégringolade. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Le prix du lait qui augmente, tiens. Et combien de temps que ça dure, ça vit un chat? Il y en a des sujets, hein? Bon, on passe ça tout de suite. Il y en a des sujets, il y en a des sujets. Vous me faites beaucoup de compliments. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez ça. Puis, il y a quelqu'un, Danny Desjardins, je pense, qui me dit que ça serait bien qu'un réseau de télévision me ramasse pour ce que je fais. Tu sais, venir faire ça à la télévision. Je suis très bien ici. Hein? J'enregistre chez nous. J'ai amélioré mon son, me débrouille avec la console et merci d'être là. Merci d'être là. Bien, si ça vous tente, vous pouvez le partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait une grosse différence. Au total, quand je regarde, vous êtes à peu près 2000, 2200 sur YouTube, à peu près 2000 sur X, parce que je le mets sur X aussi. En podcast sur les différentes plateformes, vous êtes à peu près 4000 par jour. Bien, ça donne à peu près 8000 personnes qui viennent voir la vidéo. Donc, c'est pas rien. Hein? C'est pas immense. Mais c'est pas rien. Bien, merci d'être là. Merci d'être là. Vous savez que, bon, j'ai la fibre optique maintenant en campagne. Ça roule en tabarnouche. Ici aussi, j'ai pris la fibre optique avec Bell. En campagne, j'étais avec ExploreNet. Mais là, il y a une chicane parce que le CRTC contrôle ça. Puis Bell veut accéder à la fibre optique de ses concurrents. Puis là, il se fait dire non. C'est quand même spécial. Hein? Mais déjà, de partager, ça m'énerve un peu là, dans notre monde, mais il y a un autre côté qui n'est pas fou. Parce qu'on n'est pas passé dans le même poteau deux fibres optiques. Là. À un moment donné, ça ne fait pas de sens du tout. ExploreNet, bien là, je parle d'ExploreNet, mais c'est l'ensemble. Ne veut pas vendre, veut pas que Bell ait accès à ça, parce qu'ils ont investi probablement avec l'argent du gouvernement aussi. Donc, là, la chicane est pognée. Et pourtant, Bell doit laisser accès à ses poteaux, à son réseau, parce que ça appartient à Hydro-Québec et à Bell, ces poteaux-là. Là. Donc, d'ailleurs, la plupart des gens ont tout le temps, chez Bell, ont tout le temps commencé dans un poteau. Ça c'était vraiment, là, on pense dans le fond, là, que c'est une bonne affaire de grandir, de monter des échelons dans une entreprise. Non. Le principe de Peter est toujours présent. Hein? On atteint tous notre niveau d'incompétence. Même moi. Alors, je lis mon niveau d'incompétence. C'est pour ça que je travaille avec Marilyn. Très incompétent dans le suivi, très incompétent dans la paperasse. Donc, voilà. Hein? Hey, TikTok poursuit le gouvernement américain sur le premier amendement parce qu'ils se disent non, tu ne peux pas me bannir parce que c'est la liberté d'expression. Tu vas empêcher 170 millions d'Américains de pouvoir s'exprimer librement. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Puis le gouvernement américain dit à TikTok, mais non, tu as le choix. C'est soit que tu vendes à des non-chinois ou qu'on te bannisse. Donc, tu as le choix. Donc, comment ils vont s'en sortir? C'est un peu un tour de passe-passe, mais c'est intéressant de voir ça. C'est quand même, on a une guerre, puis je vais reparler de la Chine tantôt en finance. C'est fatigant, cette guerre-là. Hein? On ne veut pas avoir les autos chinoises, on bannit. Et pourtant, Temu vend énormément parce que ça bénéficie Facebook. Il y a tellement d'hypocrisie. Tellement d'hypocrisie. On a l'impression qu'on est en train de revivre la guerre froide quand j'étais jeune, les États-Unis versus la Russie. Bien là, on le vit là avec la Chine. Et pourtant, ça faisait notre affaire quand on importait un paquet d'affaires de Chine parce que ça ne coûtait pas cher. De l'heure à mois, ça fait leur affaire. Mais là, on ne les veut plus. Hein? On n'en a plus besoin.
Ça, c'est comme si quelqu'un t'aide à venir travailler, puis à un moment donné, tu dis, ben, va-t'en chez vous, plus besoin de toi. Mais non, mais je t'aidais. Ben, plus besoin. C'est à l'heure du souper. Tu ne l'invites pas au souper. Tu as fini de l'utiliser. Tu pèses le citron. Un peu comme si Jean-Thomas et moi, ça serait floché à la fin. Ça se faisait pas. On avait travaillé ensemble. Ben c'est ça. C'est ça. Hey, Trans Mountain, ça va coûter cher sortir un baril, hein? Partir de l'Alberta pour aller jusque dans le Pacifique, en Colombie-Britannique. 11,46 par baril. Moi, je pensais que ça pourrait être pas mal moins cher que ça. On va faire à peu près 4 milliards. Le gouvernement va faire à peu près 4 milliards. Donc, ça va. Je pensais que ça pourrait prendre 34 ans à rentabiliser. J'avais fait le calcul selon ce que les chiffres que j'avais eus, bien que je n'avais pas eu, que j'avais lus. Personne me dit, François, le baril, là, il va coûter ça. Là. Hein? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, ça va rapporter 4 milliards à peu près au gouvernement fédéral. Quand même pas pire. Sauf qu'il a dépensé 34 milliards. Donc, il aurait dû le rentabiliser en un an. Là, il est à vendre. N'importe qui veut l'acheter. Donc, combien il va le vendre? Il va-tu le vendre pour rentabiliser l'investissement? Et c'est pour ça que l'autre compagnie, pourquoi le gouvernement fédéral avait acheté ça? Il faut se souvenir, c'est qu'il y avait des batailles avec les Autochtones, puis la compagnie qui l'avait, qui venait du Texas, je pense du Texas ou Kansas, elle dit, moi, je m'en vais. Bye. Puis là, le gouvernement le reprend même, mais techniquement, le gouvernement n'opère pas des pipelines, là. Mais intéressant. L'industrie du pétrole, puis je vais en parler tantôt avec Valérie Plante, rapporte 7 du PIB. C'est pas rien, là. Ça a un impact direct de 26 milliards par année. Donc, avec l'augmentation du... oui, pensez aux gaz à effet de serre, je suis d'accord, là. Je ne suis pas un promoteur du pétrole, je vous parle juste de chiffres. On a besoin de cet argent-là, cassé comme on est, là. On en a besoin. Donc, j'ai hâte de voir quel va être l'impact dans les prochaines années de Trans Mountain. On en a besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en a besoin. Tu sais, c'est toujours dangereux. Le gouvernement met des programmes en place pour favoriser les Autochtones. Comment j'ai dit ça? Les entreprises autochtones. Et il a sorti ça l'année passée, puis il a dit, bien, tous les contrats fédéraux vont être octroyés à des entreprises qui emploient des Autochtones, donc qui sont à grande majorité autochtones. Qu'est-ce qui se passe? Le nombre d'entreprises a augmenté de 40 des entreprises autochtones. Donc, est-ce qu'on utilise des façades, des employés, puis à la fin, ça va être des Blancs qui vont le faire? Bien, c'est bien évident qu'il y a des abus. Mettez-vous dans la place, tu vas avoir un contrat, tu n'as pas d'Autochtones. Tu embauches des Autochtones, tu as le contrat. Tu fais faire par des Blancs. Tu sais, c'est toujours la même chose. Cette discrimination-là, positive, négative, il n'y en a pas. C'est de la discrimination au point. Ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas avoir lieu. Je ne suis pas contre personne, là. Mais là, on parle d'argent public. C'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu, puis on est tous égaux. C'est la meilleure entreprise disponible. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a le gouvernement fédéral aussi qui demande à la Banque de développement et export la comparaison d'exportation du Canada, de prendre des risques avec les entreprises. Ils ont dit, ouvrez les valves, prenez des risques, redevenez des venture cap pour qu'on ait plus d'entreprises qui ont du succès. À voir, moi, ça me fait toujours peur, ce genre de choses-là. On va voir, comme dans l'œil du dragon, quelqu'un qui a une subvention de 650 000 pour ouvrir une page web, pour avoir des livres audio en français dessus. C'est toujours ça qui arrive dès que le gouvernement essaie de contrôler les règles du jeu. On n'en veut pas d'intervention de l'État. On n'en veut pas. Point. Toujours un danger à la syndicalisation. Hein? Et tant que vous n'êtes pas syndiqué, le risque est toujours là. Et le HEC, quand même, hein? C'est pas Joe Patate Clothing Company sur Chabanel là, qui fait ça. C'est le HEC. Ces agents de sécurité voulaient se syndiquer et les agents du nettoyage ont voulu se syndiquer. Bien, il y en a 17 qui viennent de perdre leur emploi. Bang! Il y a des gens qui ça faisait 25 ans qui étaient là, puis là, ils regrettent d'avoir voulu se syndiquer. Les HEC, c'est pas une entreprise profiteuse. Ils ont juste dit, regarde, on ne veut pas. Ce qu'ils disent, ils vont le donner en sous-traitance. C'est un boss, le HEC. Il ne faut jamais l'oublier, c'est un employeur.
Puis il a dit, moi, je ne veux pas dealer avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, tout le monde dehors. C'est un risque. C'est toujours là. Toujours là. Ceux qui veulent se syndiquer dans les Starbucks, les chances que le Starbucks ferme sont très grandes aussi. Il faut toujours être conscient que, tu sais, en demander, puis en demander. D'ailleurs, en parlant de demander, il y a la STM qui s'en vient en négociation bientôt. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont demander. Hein, parce que ça ne finit plus. On a parlé aux débatteurs cette semaine. Même Luc Ferrandez me laissait parler. Il m'appelait M. Lambert. Ça m'écoute. Ah, il y a un sommet du climat. Il y a toujours des sommets des climats partout. Hein, puis Valérie n'en manquera pas une. Hein. Elle avait fait une publication qui était avec une dame allemande. Elle a enlevé les commentaires. Puis une demi-heure après, oups, c'est apparu. Tu sais, quand la crise, pour que les gens ne voient plus son tweet, elle ne voulait pas montrer à ses amis à l'international qu'on ne l'aimait pas beaucoup ici. Hein. 287 000 arbres. C'est sûr que Justin a dû être là. Je ne me souviens pas. Je pense que oui. Planter des arbres. Non, c'était Guilbeault qui était là. Ben oui. On va planter des arbres à Montréal pour sauver le climat. 287. La dernière fois, quand Gruten est venu, je viens de massacrer le nom, Greta. J'ai mélangé son nom de famille avec son prénom. 287 000 arbres. Oui, ça n'en prend, mais tabarnouche. On n'entend jamais parler la mairesse de finances, jamais de gestion, jamais. C'est tout le temps le paraître, hein? Le paraître. Sauf que quand elle parle de gestion, c'est de la folie bérède. Elle veut récupérer, je ne sais pas qui gère le fonds de retraite des employés de la ville, elle veut le récupérer, elle veut gérer ça. Mais pas elle, mais son équipe donc. C'est elle. Quand elle dit c'est moi, c'est pas mal elle qui veut gérer ça. Elle veut sortir de toutes les entreprises de pétrole. Rien, tu sais. L'affaire, là, c'est un peu hypocrite. Hein? Elle va investir dans haut, parce que ça va être logique. Il faut qu'elle investisse dans des entreprises électriques, des entreprises vertes. Donc, on va t'en nommer 2-3 au Québec ici. Là. Taiga, Lion électrique. Pas besoin d'aller vous montrer graphique. Hein? Il y a parmi vous certains investisseurs qui ont compris, comme moi, qu'on s'était fait avoir bien raide dans ce tournant-là. Toutes les autos électriques, avez-vous ça? Les panneaux solaires, ça n'a pas été rentable. Là, ça commence. Hein? Ça commence à réexploser de plus en plus. Là. Mais c'est des panneaux chinois, on ne les veut pas ici. Donc, ça nous prend des panneaux overpriced. Est-ce qu'elle serait prête à investir un placement privé dans Nordvolt? Dans Ford à Bécancour, es-tu prête à faire un placement privé dans Bécancour qui vient d'arrêter? Voulez-vous que je vous en nomme d'autres? Tu sais, le but d'une caisse de retraite, c'est de rapporter de l'argent. Le pétrole, l'année passée, a rapporté du 17 %. Je ne dis pas qu'il faut faire la promotion, mais ce n'est pas illégal. Et ce n'est pas parce que tu as investi dans Shell que Shell va faire plus d'argent. Il y a quelqu'un d'autre qui va investir. Si tu n'investis pas dedans, il y a quelqu'un d'autre qui va ramasser les actions. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, moi, ça m'énerve quand ils font ça parce que de toute façon, tous les fonds d'investissement green ne marchent pas. Ne marchent pas. Regardez, cette même ville-là vient d'acheter des autobus électriques à 1,8 million au lieu de 500 000. Ce n'est pas le moment de prendre des risques avec notre argent. Mais elle ne sera plus là quand les employés vont prendre leur retraite, là, mais quand même. Hein? Je vous avais parlé du Club Med qui devait créer à Charlevoix, qui devait créer 1350 emplois. Puis pour ça, ils ont eu 120 millions de subventions. Puis ils devaient maintenir ce chiffre-là. Ils ne l'ont pas maintenu, c'est fermé. Là. Ça va rouvrir bientôt, mais avec une trentaine d'employés. Est-ce que le gouvernement va rappeler sa subvention? Tu sais, à un moment donné, il faut le rappeler. Au pire, ça tombe en faillite, mais à un moment donné, si tu fais des subventions avec des conditions sine qua non, merci. Je suis sûr que c'est un grand mot. Je me prépare des fois qu'on me demande de faire un débat avec Mathieu Bock-Côté. Le dernier en liste, c'est Soucy. 33 mises à pied à Saint-Jérôme. Il en avait congédié 75 avant. C'est pas beaucoup, 33. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont eu un 5 millions plus un 12 millions pour créer 125 emplois. Qu'est-ce qu'ils font, Soucy Baron? Ils font des rondelles à Saint-Jérôme pour le hockey. Quand même beaucoup de monde qui font ça. C'est pas une machine qui fait ça. Là. Il me semble que c'est beaucoup de monde. Bien, ils n'ont pas créé les 125 emplois puis congédient. Il y en a tellement d'exemples comme ça. Taiga, c'en est un, là. Hein? On continue à donner de l'argent alors qu'ils congédiaient de plus en plus. Lion électrique, même affaire. Continue. Puis à chaque mois, eux autres, ils congédient de plus en plus. Donc, à un moment donné, est-ce que le gouvernement va rappeler ses prêts ou, dans le fond,
les compagnies ne respectent pas, puis il ne se passe rien. Tu sais, à un moment donné, fais juste la donner ta subvention. Dis pas que c'est une subvention avec des conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, tu en rappelles. Là. Ça veut dire peut-être que la compagnie va faire faillite, mais le gouvernement n'a pas ce courage-là de mettre une entreprise en faillite. Et pourtant, c'est ça qu'il devrait faire. C'est notre argent. C'est notre cash. Notre cash. Hey, regardez ça. Je pense que vous allez aimer ça. I think you're gonna like it. Bon, je me suis fait dire de ne plus dire air fryer quand je suis en direct le soir. Une friteuse à l'air. Ça, il y a une madame, ça y grince les oreilles. Le peuple est d'accord. Le gouvernement du Québec a décidé, on est en 1968, a décidé de serrer la vis aux hôpitaux du Québec où le coût de l'assurance hospitalisation, qui était de 15,95 par jour par patient, lors de l'inauguration de cette mesure sociale en 1961, a plus que doublé pour passer l'an dernier à 33,82. Donc, fallait que tu payes pour aller à l'hôpital. C'est là que Gaston Guay est arrivé avec la gratuité. Mais fallait que tu payes à l'hôpital. Je me demande si l'affaire, là, c'est comme une taxe sur les automobilistes pour le transport en commun. Dès que tu donnes de l'argent, les gens ambitionnent. Le gouvernement a permis de taxer pour aller chercher du financement aux villes. Puis là, ben, ils pigent dans le tas. Là, toutes les villes veulent le faire. Il y a toujours de l'abus, mais le peuple est d'accord de couper. Quand même, je ne savais pas. Hein? Je ne savais pas. Bien, ce qu'il faisait à la fin de mars, une série de réglementations grâce auxquelles ils exerceront un contrôle plus strict sur leurs dépenses, qu'il s'agisse de nouvelles constructions, d'embauches et d'échelles salariales. C'était le free-for-all. Donc, vous voyez, hein, les hôpitaux, dans ce temps-là, ont de l'argent. Au lieu de le gérer, donner des services aux patients, augmentation salariale. On se construit des nouveaux bureaux, de l'abus. C'est exactement pour ça que je ne veux pas de nouvelles taxes sur l'immatriculation, parce que la STM est gérée comme de la marde. C'est géré de broche à foin. Puis c'est pas géré. C'est même pas c'est géré, c'est que ça ne l'est pas géré. Hey, l'autre affaire, intéressant. Le maire de Laval ne croit pas aux loteries pour boucler un budget. Donc, ils sont cassés des villes comme d'habitude. Et certaines villes ont décidé de choisir la loterie. Donc, Sorel a dit oui. Donc, ils font des loteries pour 50-50. Autoriser la publication de magazines doublés d'une loterie en vue de recueillir de l'argent pour équilibrer le budget de la municipalité. Hey, on était là en 1968. Hey, ça fait broche à foin. Ça fait tant d'une paix en tabarnouche. Hein? Ça fait tant d'une paix. Pas à peu près. C'est le fun de lire les journaux du passé. On peut voir que les mêmes mesures qu'on essaye se répètent constamment. Donc, la STM, elle pourrait aller jusqu'à 258$ facturés. Là. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner des augmentations à leurs employés, tout simplement. Aucune gestion. C'est ça. Hein? Puis la ville, c'est le gouvernement qui avait dit aussi, regarde, moi, vous serrez à vis si vous allez trop fort là-dessus. Vous êtes obligé de serrer à vis. C'était la même chose en 1968 pour différentes raisons. Snapchat, on regarde certains titres aujourd'hui. Je vous ramène ici. Snapchat, j'en ai du Snapchat. Mettre un peu de lumière. Regardez, on va regarder Intel avant, pendant qu'on est là. Intel vient de se faire bloquer par les États-Unis de ne plus exporter de puces en Chine parce qu'il est vendu à Huawei. Puis le gouvernement n'aime pas Huawei. Donc, c'est quand même capoté ce qui se passe aux États-Unis, là. Puis même au Canada. Tu es une entreprise et tu ne peux pas exporter des produits à d'autres entreprises. Le gouvernement t'enlève ta licence d'exportation. On bloque les entreprises chinoises. On empêche d'exporter là-bas. Mais fermons les frontières, point final. Arrêtons de jouer dans l'hypocrisie. Si on a le droit, si on n'a pas le droit, si on a le droit, si on n'a pas le droit, fermons. Que les États-Unis ferment complètement les valves et tout ce qui est chinois ne vient plus sur le territoire, point final. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais le titre d'Intel, bien entendu, dégringole. Là. Dégringole depuis un bout, hein? Pour une ancienne darling des années 90, c'était vraiment ça. Si on regarde sur 5 ans, ça ressemble à quoi? C'est bon maudit, hein? Il en arrache, Intel. Il faut se le dire.
Il en arrache pas mal, pas mal, pas mal. Allons voir maintenant Rivian. Qu'est-ce qui se passe avec Rivian? Bien, la Rivian dégringole, hein, avec raison. Il y avait des rumeurs que Apple pourrait investir. Là, ce n'est pas concrétisé, mais la réalité du terrain rattrape. Hein. Rivian, attendez un peu, je veux juste m'assurer du chiffre. Là. Il y a un burn rate. Vous savez, c'est quoi un burn rate? C'est combien d'argent que tu dépenses par jour pour générer des ventes, combien tu dépenses. Et le burn rate à chaque trimestre, donc à peu près 500 millions par mois. C'est à peu près ça en ce moment. Il leur reste 8 millions, 500 millions, donc 1,5 milliard par trimestre. Ils ont 7,9 milliards en banque et en prêt facile à aller chercher. Là. Donc, ça veut dire qu'il reste 5 trimestres à Rivian pour devenir profitable, pour être cash flow positif. Parce que sinon, ils vont péter aux frettes. C'est dans 1 an et quart. Est-ce que vous avez le goût d'investir dans Rivian? Ça va prendre un investisseur avec les poches profondes. Est-ce que Apple a le goût? Apple n'est pas tellement reconnu d'aller pomper de l'argent puis en perdre. Là. Donc, est-ce que la solution est Apple? À voir, mais c'est pas. Tu sais, la plupart des petites entreprises comme nous autres, on n'a pas 15 mois d'avance de cash flow. Là. C'est pas ça. Mais ces grandes entreprises-là qui sont à la bourse, qui sont allées chercher du financement, en ont besoin. Sinon, il faut que tu génères du profit. Là. Mais ils n'en font pas. Ils n'en font pas. Donc, moi, je n'achèterais pas un, en tout cas. Même trop risqué. Même trop risqué. L'autre affaire, c'est Snapchat. Snapchat, qui est le parent pauvre des réseaux sociaux, mais il augmente de plus en plus, puis les jeunes sont là-dessus. Et ça serait un des gagnants collatéraux si TikTok disparaîtrait. Il a monté beaucoup, une belle progression, 100% depuis le début de l'année. C'est ça, un peu year to date? Non, 1 an. Bon, si on regarde depuis 1 an, bien, il valait à un moment donné 8,60. Il a doublé. Belle performance. Mais il manque de cash. Donc là, ils sont allés chercher de l'argent par une dette de 650 millions. Donc le titre redescend. C'est un titre qui est frustrant. Puis c'est un titre, tu sais, il faut apprendre. Là, pendant que tous les titres montaient dans la pandémie, ça fait longtemps que j'ai Snapchat, je l'ai dans mon CD. Je suis profitable. Là. J'ai payé, je pense, 12 piastres, donc je suis profitable. Mais il a monté à 80, 90, puis je ne l'ai pas vendu. Je ne l'ai pas vendu. Si on regarde All, il est monté 80 piastres. Je ne l'ai pas vendu. La descente, hein? La descente fut profonde parce qu'avec les changements de règles dans les téléphones, les pubs ne marchaient pas. Ils se sont tous adaptés, puis ça va de mieux en mieux. Est-ce qu'un jour, il va récupérer 90? Ben non. 80? Ben non. Il faut être réaliste, là, ça n'arrivera pas du tout, du tout, du tout. Mais quand même, à un moment donné, c'est que comme investisseur, on est tous bons pour acheter. On est tous mauvais pour vendre. Vous allez me dire, moi, je suis bon. Ben, je suis bon dans certains cas. Mais là, je pourrais le vendre. Mais je ne le fais pas, là, parce que je me dis, ben, il va peut-être monter encore un peu. On est tous comme ça et on est émotifs, tout simplement. Le prix du lait, pas beaucoup. Il a augmenté un peu le 1er mai. Pas beaucoup. D'à peu près 1,5 cent. L'année d'avant, c'était 2,2 %. Donc, une partie de l'inflation, ça a l'air de rien, là, 1,5 cent par litre. Mais quand tu es une grande entreprise qui achète des milliers, puis des milliers, puis des millions de litres pour faire de la transformation, bien, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et les producteurs de lait ont un peu plus d'argent, mais c'est une inflation encore. Le prix du lait donc augmente en moyenne de 2 % par année. C'est les familles les plus pauvres qui absorbent ça. C'est pas beaucoup, là, 2 cents du litre. Là. C'est pas beaucoup, on s'entend. Mais ces gens-là, qui vivent sous quota, vivent dans un monde parallèle. N'ont pas le même risque que les autres entreprises. Puis c'est des plus chialeux en plus. Quand même assez spécial. Hein? Ils n'ont pas à trouver du marketing pour leurs produits. La Corporation canadienne du lait s'en charge. Ils ont juste à produire. Ils savent déjà l'argent qu'ils vont recevoir en moyenne, là, parce qu'il y a des petites virgules. Là. Donc, ils peuvent faire un budget stable et c'est des plus chialeux de l'agriculture. Je voulais juste vous le dire. Je ne sais pas si ça avait parti. Peut-être.
Votre chien sent plus que les autres? Non, non, l'odorat, pas sentir. Pas sentir. Votre chien sent bon. C'est Febreze qui a fait le test. Il a fait une pub à un moment donné, puis il avait dit votre chien pue, mettez du Febreze. Puis le monde dit tu es malade, toi, mon chien sent bon. Fait que, ils ont changé leur approche. L'odorat des chiens ne dépend pas de la race. Ben voilà. Hein, on a toujours pensé que certains chiens, ben non, un chihuahua peut sentir aussi bien qu'un labrador, mettons. Oui. Il n'y a peut-être pas le goût de le faire, mais il y a le même odorat. Quand même spécial, hein? Il y a, je pense, jusqu'à 1000, la plupart des chiens ont à peu près 1000 capteurs. On en a 300. Donc, la vache aussi, elle sent, elle a un très, très bon odorat. Ils ne pensent pas, hein? Ils ne pensent pas. Le cheval aussi a un très bon odorat. Mais c'est ça. Ton petit chihuahua, là, il pourrait être aussi bon pour renifler qu'un labrador ou un chien, un berger allemand. Puis d'autres chiens, là, Golden Retriever, puis toute cette gang-là. Oui, il n'y a juste pas de goût. Hey, je vous montre une photo du Met Gala, parce qu'il y a eu le Met Gala, puis dites-moi si c'est beau. Ça, c'est Kim Kardashian. Elle s'est mis un corset. Elle a appris à respirer, hein, pour avoir une taille de 19 pouces et un gros péteux. C'est beau. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était beau. Moi. Je ne savais pas. Ben j'en ai un autre. J'en ai un autre. Regardez ce beau chat-là. Si vous voulez avoir un chat qui va durer longtemps, bien là, voici le chat qui va durer longtemps. Le sacré de Birmanie, le Burman Cat, lui, va vivre jusqu'à 14,4 années en moyenne. Un chat normal, on pense que ça a 9 vies, mais ça n'a rien qu'une, et ça vit 11,7 ans. Donc, votre chat normal va vivre 11,7 ans. Le Birman, il est assez beau en plus, hein? Il va vivre 14,4 ans. Donc, pensez-y, si vous voulez avoir un petit pitou qui va durer, de choisir un chat qui va vivre 3 ans de plus. Hein? Et puis, plus ça change, plus c'est pareil, ma gang de paresseux. Hey, ma gang de paresseux, vous êtes donc où? Les femmes travaillent en moyenne 1 heure de plus que vous autres, les hommes, dans la maison. Je peux tout vous dire vous autres parce que moi, hein, je suis la femme de la maison ici. J'habite pas avec Marilyn. Donc, je suis l'homme et la femme, mais je travaille en tabarnouche pour tenir ma maison propre. J'ai une femme de ménage qui vient 2 semaines, mais autrement, c'est moi la femme de ménage. C'est moi la femme ici. Fait que vous autres, à la maison, ma gang de parents, 1 heure par jour que votre femme, elle travaille plus que vous autres ou votre blonde. Pensez-y. Mission accomplished. Merci d'être là. Si vous êtes encore là, vous n'avez pas fait de like, je suis triste. Mais je suis content parce que vous êtes là jusqu'à la fin. Merci d'être là. Passez une très belle journée. Venez me voir, pas me voir moi, même nos produits sur françoislambert.one. O-N-E. Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Mais pourquoi une compagnie avec ton nom? C'était pas prévu. C'était un accident.